Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome d'Enghien pour le prix de New York, quintet qui va se disputer en réunion en course 4, départ 15h15, 14 partants, 2150 mètres à cette vitesse, quintet à mon avis. Je pense qu'il ne va pas réserver de grosses surprises. On va retrouver les résultats donc de mercredi. Hier, on est 2e, 3e et 4e dans la sélection. Course par course qui a été bon du côté des 2/4 et des couplets placés. Beaucoup moins du côté des jeux simples. Ça, c'est un peu la mauvaise note. Par contre, le repéré numéro 1 et le jeu bonus s'imposent dans leurs courses respectives. Donc c'est parti pour la sélection de samedi en base gagnante. Le numéro 5, In Excess Bleu, on l'a touché en base gagnante le 31 mai facilement en roue libre sur un parcours de tenue à Vincennes. Moins de référence 2100 mètres. Pour ceux qui se rappellent, je l'avais détecté à Agen en 2021, le sachant bon. Peut-être pas aussi fort à l'instant T de sa carrière. Il y a moins de références, donc tracé de vitesse. Mais bon, si on assure la sortie de voiture, bon numéro, bon pilote, et si on prend la corde au bout de 500-800 mètres, je pense qu'il peut le faire de bout en bout. C'est un cheval extrêmement dur et courageux. En deuxième base, le numéro 3, Bordeaux S. Le cheval est dans une belle dynamique. Il a marché 11 parcours de vitesse à Paris-Vincennes. Les 3 dernières sorties sont bonnes, ces lignes sont bonnes. Avec David Thomas, c'est un cheval qui peut démarrer et bien se placer. Je le vois dans les 3. Pour les chances, le numéro 13, Cashbank Biggie, qui a fini 2e du quintet de référence derrière In Excess Bleu. Elle retrouve son pilote fétiche, Franck Nivard. C'est la tenante du titre. Elle a gagné cette course l'année dernière. En 4 sorties sur le parcours, c'est 2 victoires. Bien drivé, c'est Obama. Une place dans les 5. En 4e position, le numéro 1, Kennedy. Donc, il faudra aller tout droit. 2e de cette épreuve l'année dernière. Le cru 2023 est inférieur pour moi au cru 2024. À 9 ans, il a encore de beaux restes. Il vient de battre un certain Vernissage Griffe en Italie. 3e de Always the Cat, Déferré des 4. Il est maintenant dans les box de Gocciadoro. Ce serait une déception avec un bon parcours de ne pas le voir dans les 5. En 4e position, le numéro 7, Galileo Bello. Le cheval avait gagné sur ce parcours-là l'année dernière. Rappelez-vous, on l'a touché en base gagnante à 8 contre 1 avec Franck Nivard. Momotte, maintenant, qui est son nouveau driver, s'en sert très très bien. Il est 2e entre Inno du Lupin et Cashbank Biggie, récemment ligne qui a répété, et 4e du très bon prix à la Théa. S'il n'y a pas de problème au niveau des allures, je pense qu'il peut prendre une belle place. En 6e position, le numéro 2, Harlem Debussy. C'est un cheval qui a fait une rentrée correcte dans le GNT du Croisé-la-Roche. Il avait gagné par 2 fois parcours de vitesse à Vincennes en marchant 11 piles. Il ne sera peut-être pas à 100%, mais c'est un cheval, s'il est sur la montante, il risque d'en faire souffrir plus d'un. En 7e position, le numéro 8, Dogger As. C'est la seule 5 ans au départ. Ligne correcte, elle a battu Dea Sprint Bar qui a fait 3e il y a quelques mois de Josco de Fit et de Jingle Dupont. C'est pas trop mal, c'est Raffin, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 14, Golmoncourt. Alors lui, je l'avais gardé au mois d'avril dans un quintet d'Enghien. Il avait fait l'arrivée 2 fois suivantes, je ne l'ai pas gardé. J'ai eu tort, je pensais que le cheval c'était des lots un peu plus durs. Il a gagné facilement lors d'un quintet de référence, très facilement pour moi. Alors c'est vrai qu'il monte de catégorie, mais sur la forme et sur l'aptitude au parcours, je me dis que pourquoi pas venir chercher une place de 5e. Il en est capable. Moi je vous dis à demain pour le quintet dominical. Je vois qu'il y a les places du prix de Diane qui vont être tirées. Je ne sais pas encore si c'est le quintet. Là j'en saurai plus dans quelques minutes. Passez un bon week-end et à demain.